Salut à tous, aujourd'hui grosse actualité, la femme de l'influenceur Bassem Breiki a fait un live avec le loup de la street pour balancer d'énormes dossiers sur lui. On savait qu'il était raciste et escroc depuis longtemps, mais on ne savait rien de tout ce qu'elle a balancé. Déjà elle parle de sa violence et de ses pleurnichages. Il m'a menacé avec une arme, plusieurs fois il m'a donné des coups de poing. Et ça, en fait il y a eu plusieurs gardes à vue. Et je revenais à chaque fois sur mes paroles parce qu'il pleurait, il me suppliait de retirer mes plaintes. Et j'ai fait cette erreur. Ensuite voilà, on sait tous que Bassem a fait je crois 7 mois de prison pour homophobie, alors qu'il a trompé sa femme avec toutes sortes de personnes. Il a le droit de faire ce qu'il veut, mais dans ce cas là qu'il insulte pas et qu'il donne pas des leçons aux gens. Est-ce que tu peux nous confirmer l'existence de Paolo, s'il te plaît? Pour le moment je ne peux pas m'exprimer, mais ce que je pourrais dire c'est qu'il m'a trompé avec toutes sortes de personnes. Ah, à ce qui paraît, c'est vrai qu'il aime toutes sortes, de genre tout genre. Toutes sortes. Mais là encore c'est rien, c'est un peu drôle limite. Ça fait partie des failles du gars, bon. Ce qui maintenant va en écurer peut-être plus d'un, c'est que toutes les cagnottes pour enfants malades qu'il a fait, ou personnes handicapées, il a rien versé, il a laissé les gens dans la misère, malgré qu'il ait utilisé leur image. C'est pas facile de s'exposer sur les réseaux. Ils ont fait l'effort pour récolter des fonds. Et avec cet argent là, son ex-femme le dit, il a voyagé et il s'est acheté de la sable. Personne n'est parfait, tout le monde a de gros défauts. Mais pour faire ça, faut vraiment pas avoir d'âme. Moi, je te regarde dans les yeux, je te dis qu'aujourd'hui, Bassem Breiki, il a volé les cagnottes des enfants malades, il a acheté des motos avec. Moi ce que je peux dire c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une cagnotte, là, il y avait un voyage derrière. Et il allait à Printemps, il allait à Gare de Lafayette. Elle décrit aussi son rapport à la violence très spécial, souvent très agressif physiquement avec les femmes, la main lourde etc, vous connaissez, mais très réticent à la violence physique avec les hommes. Quand il lui arrivait de prendre un coup par quelqu'un, il essayait soit de calmer avec la parole, soit de menacer, de plainter. C'est-à-dire qu'il a un tempérament très violent, mais qu'il a des difficultés à être violent avec tout le monde. T'avais pas des hommes dans ta famille par rapport à lui, ce qu'il faisait comme violence, etc., qui pouvaient te protéger? Parce qu'il refusait de discuter avec eux, et si on l'approchait, il déposait plainte. Il attendait que ça pour me discréditer. Quoi, il t'a mis une baffe, t'as mis une balayette, ça fait quoi? Coup de poing dans la tête, il m'a forcé à monter dans sa voiture. C'était parti loin. Il est comme Des ça, coups, des coups. il est comme ça ce personnage. Bah, quand c'est une femme, oui. Quand c'est une femme, il n'y a pas de souci. Mais par contre, se ramasser une claque, c'est pas la seule claque qui s'est ramassée. Hein. Parce qu'elle Moi était je sais filmée. pas, j'ai vu quelqu'un de calme, ma nation. Le loup, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? La prochaine révélation, bon c'est pas très grave, c'est même plutôt drôle, c'est quand il est allé au Maroc à Fès, et toute la journée il rabâchait qu'il vivait dans les quartiers traditionnels de Fès avec les gens de là-bas et tout. Avec le peuple y a rien de mieux, y a ci, y a ça, il faisait ses snaps avec les mecs là-bas et tout, c'est sa famille, alors qu'en réalité, il allait là-bas que 1 heure par jour pour faire ses snaps. Et il s'assurait de bien passer ses vacances loin de ces gens-là. Il a dit qu'en gros, il était dans les quartiers traditionnels de Fès. Et en fait, il y a des photos qui sont sorties et il était en mode hôtel, tout ça. C'était juste pour faire craver qu'il allait dans le coin, que lui, il se mélangeait pas dans des trucs Ouais, c'est genre... ça, en fait, c'est juste son fonds de commerce. Donc, par exemple, quand on est parti au Maroc, il a fait un petit tour pour alimenter son fonds de commerce. Il a fait 2-3 snaps. On dormait dans un 5 étoiles. Bref, il y a encore énormément de choses à dire, mais ça montre juste un peu en surface qui il est. Et j'avoue que par moments, l'hypocrisie devient quand même un peu drôle. Comme avec le Maroc, c'était n'importe quoi. Ça, il a pas de limite. Bref, nouvelle vidéo demain, donc du coup, bah, à demain.